Au musée d'Aquitaine, on peut désormais toucher le palais Gallien. Florence est malvoyante et pour elle, c'est une première. Je ne suis pas de Bordeaux. Et le Palais Gallien, j'en avais beaucoup entendu parler. J'avoue que j'imaginais pas ça du tout comme ça. Ce que je trouve génial aussi, c'est cette démarche, finalement, d'avoir voulu être tellement précis dans la représentation pour qu'au final, nous, on puisse vraiment se faire une idée de comment était l'architecture de ce genre de bâtiment. Le musée d'Aquitaine propose depuis quelques mois un parcours sensoriel. 29 stations jalonnent l'exposition permanente avec des éléments à toucher, sentir, lire en braille et aussi dans les semaines à venir des vidéos à disposition sur des tablettes en langage des signes, synonyme d'une nouvelle indépendance au sein du musée pour les malentendants. C'est vrai que souvent quand il y a des projections, par exemple dans les musées, il n'y a pas toujours de sous-titres. Il y a beaucoup d'expositions permanentes pour lesquelles on appelle les interprètes. Certaines pièces ont même été construites par des personnes handicapées en partenariat avec les associations Armélioration et le GIP, comme cette rosace dont Jean-Claude est très fier. C'est pas mon chef-d'œuvre, il ne faut pas exagérer, mais enfin ça a représenté pas mal de temps passé. Sur les 150 000 visiteurs annuels du musée, 2 000 sont en situation de handicap. Ce nouveau parcours a bien évidemment été réfléchi pour leur correspondre, mais aussi plus largement pour séduire tous les publics avec des propositions plus interactives. On est amené, musée, à essayer d'innover toujours et à proposer des choses différentes. Et quitte à faire des choses différentes, il faut essayer d'englober le maximum de diversité dedans. Et le parcours est complètement dans ces nouvelles démarches. Ce parcours sensoriel s'étend de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine.